Michel Frémy, pour les radios du monde, pour le journal des médias, comme chaque lundi sur Viva Plus. Bonjour Michel. Bonjour Jocelyne. Tout le monde se souvient des radios pirates qui diffusaient au large de l'Europe dans les années 60 et 70. À partir de quand de telles émissions ont-elles commencé ? Lorsqu'on parle de radio pirate ou de radio offshore, tout le monde pense à Radio Veronica, à Caroline et à Miami Go, alors que ce fut presque les derniers. En réalité, le premier cas enregistré remonte à 1942. Et quel fut le premier navire à diffuser depuis les eaux internationales ? Le premier navire qui a diffusé vers l'Europe depuis les eaux internationales n'avait rien d'un pirate. Son propriétaire était le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Pour l'Amérique, en pleine guerre, il était impératif de couvrir l'Europe et le nord de l'Afrique. Dans un climat de guerre, il était difficile de conclure un accord avec un pays de la région et incertain de pouvoir y installer un émetteur. Leur solution fut donc d'émettre depuis les eaux internationales. À défaut d'installation à terre, la Voix de l'Amérique transforma un navire de la Navy, le USS Texas, et y installa un émetteur onde moyenne de 5 kW et une antenne. Le navire a été acheminé d'abord le long des côtes marocaines et les émissions débutèrent le 8 novembre 1942. Elles étaient présentées en français et en anglais sous le nom de La Voix de la Liberté. Les programmes étaient réalisés à bord par des membres du Bureau de l'information de guerre de la Voix de l'Amérique. Les émissions de la Voix de la Liberté reprenaient des éléments de programme de la Voix de l'Amérique captés sur ondes courtes par le navire. Pour échapper au brouillard, la station a changé souvent de fréquence. Alors c'était un navire radio ou un navire militaire ? Eh bien, il a toujours été considéré comme un navire de la Navy. À bord du Texas, outre le personnel de la radio, tout le commandement était de la Navy et le navire était toujours équipé de ses canons. Des canons qui ont d'ailleurs été utilisés à la fin de la guerre. Le navire tira son dernier coup de feu sur une cible située sur la côte marocaine. Dès la première salve, il a fait mouche, mais a également détruit l'émetteur qui n'a pas résisté au recul des canons. Et qu'est devenu l'USS Texas après ce dernier coup de feu ? Eh bien, ce navire a été désarmé 6 ans plus tard, en 1948. Il a été ancré près de Houston, dans l'État du Texas. Il a ensuite été transformé en musée car il avait un passé militaire. L'USS Texas a été lancé en 1912. Il était le premier cuirassé capable de catapulter des hydravions et il a connu les 2 guerres mondiales. C'est donc en quelque sorte l'ancêtre des porte-avions et on peut toujours les visiter. En 1982, il a été réparé grâce à une dotation de 35 millions de dollars de l'État du Texas. Après réparation, ce navire reprit son rôle de musée. Il est âgé aujourd'hui de 106 ans. Sa propriété vient d'être transférée ce 1er août 2020 à une fondation qui va se charger à nouveau de la réparation. Le navire est fermé aux visiteurs pour quelque temps. Ok, sinon, dès qu'il sera rouvert, vous m'emmènerez ? Ah mais certainement ça. Cap sur le Texas. Parce que grâce à vous Michel, toutes les semaines sur Viva Plus, on fait le tour du monde des radios. Un chouette tour du monde. Le prochain rendez-vous ? Nous allons nous rendre au large de la Grèce. À la semaine prochaine. Au revoir.